Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire, qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules. Vous qui nous rejoignez sur Bamboo FM du côté de Farana, vous nous écoutez là sur 99.7 à modulation de fréquence. Si vous êtes du côté de Zérekoré à Yomu, Lola, vous écoutez évidemment sur notre fréquence régionale 99.7 également du côté de l'Abbé. Merci à vous qui nous rejoignez sur 99 à Cancan. Merci de votre fidélité. Vous qui nous regardez évidemment à la télévision, à la une, les activités donc à la cour d'appel de Conakry grippées par le bras de fer qui oppose donc le Conseil de l'ordre des avocats de Guinée au président de cette instance. En effet, depuis des semaines, les audiences au sein de la cour d'appel de Conakry ne se tiennent plus. Comme il l'avait annoncé, en représailles contre l'adoublement donc par le président de cette juridiction de la prestation de serment de 11 jeunes avocats. Sans l'accord du Conseil de l'ordre des avocats, celui-ci donc boude systématiquement toutes les audiences censées s'y tenir. Conséquence, aucune affaire dont celle de Abdourahmane Sano et compagnie ne peut être programmée devant la cour d'appel de Conakry. Comment sortir de cette épreuve de force? Nous essayons de comprendre ce matin dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Mais qu'est-ce qui est en vue pour mettre fin à un bras de fer, évidemment, qui n'a que trop longtemps impacté le fonctionnement de la justice? Maître Zézé Kalivoki, porte-parole donc du Conseil de l'ordre, il sera ce matin chez les GG sur Radio Espace Guinée. D'autres sujets évidemment s'ajouter à tout ceci. Mon cher Titi, on va essayer d'évoluer avec vous. Manifestation politique, une nouvelle restriction, mon cher ami. C'est une nouvelle restriction qui, de mon point de vue, était tout sauf opportune. Une nouvelle restriction qui est tout sauf opportune. Ouais. Je m'explique. Je ne peux pas comprendre que dans un contexte aussi tendu comme celui que nous avons en face de nous, avec ce que nous connaissons, le débat autour d'une nouvelle autour de l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée, qui se transporte dans la rue. Je ne peux pas comprendre que au moment où ce débat s'intensifie et que de part et d'autre, des mobilisations de grandeur nature ont pu avoir lieu dans notre pays, notamment à Conakry. Nous avons vu aussi ce que le RPG Arc-en-Ciel est en train de réussir du côté de la Guinée forestière, à Guékédou, à Kissidou, et on m'apprend que le président de la République pourrait se rendre à Zérekoré ce samedi, ce week-end, dans le cadre toujours donc pour être en contact avec les populations, notamment qui donc devraient sortir pour exprimer leur soutien au projet de nouvelle constitution. Donc c'est en ce moment et à 24 heures d'une nouvelle manifestation qui est projetée par les opposants à cette nouvelle constitution que le ministre Bourema Koné, le ministre de l'administration du territoire, vient à la télévision nationale pour faire une déclaration, je vais m'appeler une déclamation, pour dire je donne instruction au préfet, au gouverneur, au maire, désormais. Et il invoque des dispositions de la loi sur lesquelles Jacques Lewa et Mohamed Mara reviendront tout à l'heure pour dire que la Guinée n'est pas en période de campagne électorale et par conséquent les cortèges donc d'une localité à une autre ne sont plus autorisés, donc sont interdits. En gros, on ne peut plus faire de manifestations, donc de marches politiques d'une commune à une autre de Conakry, d'une préfecture à une autre préfecture ou d'une sous-préfecture à une autre sous-préfecture. Mais ce qui est visé, parce qu'il faut aller droit au but, oui. Comme on le dit du côté de Marseille, ce qui est visé, c'est les manifestations du FNDC. Ouais. Il ne faut pas se voiler la face. Les manifestations du FNDC qui, habituellement, traversent un certain nombre de communes de la capitale. Ouais. La dernière manifestation a concerné au moins 3 communes, celle de Matoto, celle de Dixie et enfin celle de Matam, si je m'abuse. Kaloum. Cette manifestation qui est en vue devrait concerner autant de communes. Donc, on ne sait pas jusqu'à date si les lettres d'information qui ont été adressées à ces municipalités ont eu écho favorable. Je crois qu'il y a une communication de FNDC là-dessus, mais c'est une décision inopportune qui n'avait pas lieu d'exister. À 24 heures de cette manifestation, ça va provoquer
de nouvelles tensions autour de ce débat autour de la Constitution, parce qu'on voit mal le FNDC s'est plié à cette décision. Et ce qui est annoncé, c'est que les différents maires qui sont concernés par cette manifestation du FNDC, les différents maires vont tout simplement se plier à l'injonction qui leur est faite par le ministre Bourema Koné. Donc ils ne vont pas autoriser cette manifestation. La conséquence, c'est que le FNDC a prévu un plan B. Si sa marche qui est prévue à la base, a priori par de rond-point de l'aéroport jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, donc si cela n'est pas autorisé, le FNDC choisirait donc d'appeler à des manifestations spontanées un peu partout, à travers tous les quartiers. On sait ce qui s'est passé le 14, le 15 et le 16 octobre. C'était le scénario. Donc, est-ce que l'État aujourd'hui est dans l'optique de se dire qu'on peut revenir à ce scénario assez macabre avec les victimes que cela a produites? Je pense que c'est n'importe quoi pour ma part. Le gouvernement. Non, mais moi je ne sais pas pourquoi le Premier ministre et tout le gouvernement restent là et regardent le seul ministre Bourema Koné agir comme bon lui semble. On n'est pas quand même dans un poulailler. Je crois qu'il n'agit pas seul. Le Bourema prend généralement des décisions à la suite de la volonté exprimée par le Premier ministre, même si cette fois le Premier ministre n'a pas encore exprimé clairement sa volonté de restreindre les libertés. Mais pour la première mesure qui avait été prise, c'était à la suite de sa fameuse déclaration dans laquelle il disait préférer l'ordre à la loi. Donc Bourema Koné est venu juste pour matérialiser, n'est-ce pas, cette volonté en prenant une décision qu'il a envoyée à tous les préfets et gouverneurs. Pour cette communication d'hier, donc, il faut bien dire qu'il y a une volonté espèce de ramener le pays là où il était il y a juste quelques semaines. Parce que lorsque les manifestations ont été autorisées, avec la volonté bien entendu de la présidence de la République, on a vu que la situation s'est détendue, à part bien sûr cette sortie hasardeuse de la police le 14 novembre dernier. Il y avait eu une détente, les gens manifestaient. Le 14 octobre. Non, 14 novembre, à l'inhumation des corps. 14 novembre, c'est demain. Demain, c'est le 14 novembre, mon cher Jacques. Le 4 novembre. Le 4 novembre. Voilà, le 4 novembre. Oui. Le 4 novembre. Donc, à l'inhumation des corps. À part cela, je crois que les manifestations se déroulaient désormais de manière assez pacifique. Et le pouvoir MC là, il est en forêt. Et même, on l'apprend déjà que l'accord qui avait été signé en Zérékoré entre le FNDC et les autorités locales, cet accord a volé en éclats parce que tout simplement, le pouvoir ne pouvait pas rester là et n'est pas exprimé sa volonté, n'est-ce pas, d'aller à ce référendum-là. Il y a eu des réunions qui ont été organisées. Le FNDC l'a dénoncé. Finalement, cet accord, je crois, n'existe plus. Et on sait bien qu'il va y avoir mobilisation là-bas, soit aujourd'hui ou le week-end, comme nous l'apprenons. La mesure cette dernière mesure pose aussi un autre problème. Mara viendra beaucoup plus en détail en tant que juriste. Le ministre cite des articles du Code pénal qui ne traite pas de la question des manifestations et des cortèges. Okay. Parce qu'il parle de cortège, il parle de manifestations, et ce qu'il dit, c'est que les partis politiques sont autorisés à drainer des foules dehors seulement en période de campagne électorale. Qu'il y a donc une période qui est indiquée pour cela. Les partis politiques doivent s'abstenir. Voudrait-il alors confondre le FNDC aux partis politiques? Peut-être que c'est le message qu'il veut renvoyer. Je crois qu'il parle des articles 106 et 107 du Code pénal. L'article 106 est dans le paragraphe 2 du Code pénal qui parle de la récidive des personnes morales. Donc ça ne parle pas de manifestations et de cortèges. L'article 7 est du paragraphe 3 du Code pénal qui parle des assimilations en vue de l'application des règles relatives à la récidive. Donc il cite des articles. C'est comme s'il présentait une mesure aux analphabètes qui ne prendront pas le temps de lire pour au moins confronter, lui, sa communication aux réalités. Et il parle de loi, on se demande vraiment s'il y a un conseiller juridique autour de lui ou s'il l'écoute quand il prend des mesures pour au moins qu'on lui dise, écoutez, c'est vrai que la mesure que vous prenez prend en compte un texte de la République de Guinée, mais c'est conforme ou ce n'est pas conforme. Mais il prend comme ça parce qu'il veut communiquer, il veut restreindre, il ne se réfère pas
véritablement aux documents officiels. Donc il vient, il fait sa communication. Je pense que c'est lamentable, c'est incompréhensible et c'est triste, ça met à mal la paix qu'on est en train de rechercher. Quand les choses commencent à se calmer, on trouve toujours le malin de créer des soucis, d'amener les gens à la confrontation. On sait bien, si le FNDC recourt au choix qu'il a fait le 14 octobre dernier, il faut bien dire qu'il va y avoir des violences, la police va réprimer, ça va être un exercice déjà, l'entrée en matière, je vais dire, assez dure pour le nouveau ministre de la Sécurité. Bon, pour l'instant, il n'a pas pris fonction. De toutes les façons, on verra comment, n'est-ce pas, ça va être géré ces manifestations. Parce que si les gens sortent, on voudra les obliger à retourner dans les quartiers. Et on a cette mauvaise habitude des agents de sécurité, je le rappelle encore une fois, qui s'introduisent dans les familles pour commettre, n'est-ce pas, des actes qui sont tout à fait condamnables. Je crois que c'est encore temps pour le Premier ministre, si ce n'est pas de lui, si ce n'est pas sa volonté qui est traduite ici en décision du ministre de l'administration du territoire, de le rappeler à l'ordre tout simplement et laisser les choses se dérouler correctement. Il y a le FNDC, il y a les élections. Lorsque les élections vont arriver, ou disons lorsqu'il y a une manifestation politique qui a un lien avec les élections, je crois qu'il a le droit de les interdire parce que nous ne sommes pas en période de campagne électorale. Mais lorsque c'est une manifestation qui a un lien avec la Constitution, puisque le RPG au même moment manifeste à l'intérieur du pays au nom de la Codenok, ou disons avec la Codenok, je crois qu'il faut laisser le FNDC manifester normalement. Voilà, allez-y Mohamed Mara. On était en train d'émerger de cette situation difficile. Je rappelle quand même à M. Bourema Condé, l'ancien Manitou de Banankoro, que malgré toute cette situation, il y a quand même des gens qui travaillent pour ramener la sérénité dans la cité. Ce qu'il est en train de faire, je me demande finalement pour qui il roule. En tout cas, ce n'est ni pour le président de la République, ni pour la Guinée, ni pour la paix. Puisque la situation commençait à être sous contrôle. Mais ce qui est dommage, je vous rappelle qu'au moment où nous parlons, vous avez quand même... Il y a un PM, il y a un Premier ministre. Oui, mais hier, Aboubacar vous a dit quelque chose de très clair et de très sensé. Il vous a dit, le Premier ministre, si vous observez, c'est comme s'il était davantage porté sur les questions économiques. Et puis les questions politiques, oui, mais n'oubliez pas, c'est la chose du président, les questions politiques. C'est la chose du président depuis toujours. L'administration du territoire, les affaires étrangères, et tout ça, peut-être excepté la pêche qui vient faire quand même figure de mauvaise graine dans tout ça. Sinon, la chose politique, c'est sa chose à lui, c'est lui qui la gère. Et malheureusement, on a l'impression qu'il y a des gens, écoutez parfois le discours du chef de l'État, parfois vous avez pitié, parce que vous vous rendez compte qu'on lui fait de mauvais rapports. Il le dit, vous sentez qu'il est sincère, il brosse un tableau, mais vous qui êtes observateur, vous qui vivez en Guinée, vous savez que ce n'est pas cela. Parce qu'il y a des gens qui lui font un mauvais rapport de la situation. C'est une... Je ne pense pas. Vous savez, nous sommes humains. On a chacun de nous nos affinités. Lorsque vous nommez des conseillers, c'est parce que vous avez confiance en eux. Généralement, il faut beaucoup de recul pour dire, bon, ce qu'il m'a dit, est-ce que je peux le confronter à une autre voie ailleurs? Mais ce que Bourema Condé est en train de mettre à mal la stabilité du pays. Je vous montre quelque chose, Lamine. Sa décision elle-même, mais elle est illégale de bout en bout. La première raison, Jacques l'a dit tout à l'heure, il s'appuie sur des dispositions légales qui n'existent pas. Il va s'appuyer sur des dispositions du code pénal, parce que figurez-vous qu'il est en train de s'appuyer sur le code pénal. L'ancien code pénal qui n'est plus en vigueur, ce qui est extrêmement grave pour un ministre de la République. Un code qui est abrogé, il y a un nouveau code, il ne le lit pas, il ne le connaît pas. Deuxième observation, l'article 623 de l'actuel code pénal dit qu'il n'est pas interdit, il peut être autorisé à l'administration d'interdire, mais momentanément, des manifestations, c'est bien précisé, momentanément, mais il y a des conditions. Ça dit ceci, alinéa 2, la décision d'interdire une réunion ou une manifestation publique doit être suffisamment motivée et notifiée aux signataires de la déclaration dans les 48 heures de la réception de celle-ci. Ils ont déposé quand même leur déclaration de manifestation depuis vendredi. Le ministre avait 2 jours pour y répondre, il ne le fait pas. Bien. Et vous savez ce qui s'est passé hier? On apprend qu'il y a eu une sorte de conseil de sécurité hier au gouvernorat de Conakry.
les maires, tous ceux qui étaient concernés, la gendarmerie, la police, ils n'ont pas pu parce que personne ne veut prendre sur lui la décision d'interdire la marche parce que ça crée des problèmes. Ils sont partis et M. Bourema Condé prend sur lui de prendre une telle décision qui viole systématiquement la loi. À partir du moment où 48 heures après vous ne répondez pas, la loi est claire. La dite manifestation est autorisée. Oui. Ça veut dire une manifestation autorisée. Lui, Merci, il veut Mohamed. l'interdire par une simple déclaration. Merci. C'est extrêmement grave. Merci, Mohamed. Allez-y, mon cher Tamba. Moi, je pense que c'est absolument terrible. Les collègues l'ont dit dans une certaine mesure. Depuis les dernières manifestations portées par le FNDC, à titre personnel, et même j'ai pu entendre l'avis d'un certain nombre de personnes qui, j'ai envie de dire, exultaient de la pacificité qu'il y avait dans cette manifestation-là. C'était très civilisé. Vous avez pu voir des Guinéens qui ont ordonné la circulation. Il était possible de vaquer à ses affaires sans craindre d'être pris à partie par les manifestants ou même par les forces de l'ordre. Je trouve que c'était une très très bonne démarche qui avait commencé. Mais avec ce genre de zèle, parce que je parle même pas de décision, je parle pas de réflexion autour de ça, avec ce genre de zèle, ce que l'on est en train de faire, c'est provoquer la paix. Vous imaginez ce qu'il y a. Il y a beaucoup de risques aujourd'hui, des risques d'affrontement, et une telle décision, à avoir comme ça des manifestations parcellaires, mais ce qu'ils craignent, c'est ce qui va arriver. C'est-à-dire que Conakry va être paralysé totalement. Mais c'est en fait cela. Conakry va se mettre en ébullition. Et attention, ce ne sera pas la faute du FNDC, ce ne sera pas la faute aux commentateurs de cette actualité, ce sera la faute, encore une fois, à la machine d'État elle-même. Je pense qu'on aurait dû maintenir cette approche du FNDC qui sort une fois la semaine et Les qui grandes suit gueules. sa route et qui permet d'ailleurs aux autres de pouvoir vaquer à leurs affaires. Le FNDC le réussit déjà depuis 2 fois. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Moi, je trouve que parfois l'État aussi devient, c'est pas, mais totalement sur certaines décisions, totalement irréfléchi. Je pense qu'on aurait dû prendre la peine de mûrir ça, de constater ça. Et encore une fois, on dit le Premier ministre, est-ce que... Mais attention, on ne peut pas le dédouaner sur une telle situation. Il y a le ministre de l'administration du territoire, je pense Les pas grandes qu'il est gueules. seul. Comme ça, surtout dans le contexte actuel, je ne crois pas qu'il se lève tout seul, qu'il vienne à la télévision et qu'il tienne un tel discours qui concerne la stabilité quand même de tout le territoire guinéen. Je pense que le Premier ministre est bien au fait de cette situation, mais encore une fois, il faut faire attention à donner la parole à ceux qui aiment être va-t-en-guerre, ceux qui nourrissent un excès de zèle. Je pense qu'il faut éviter qu'ils aient pignon sur rue dans le contexte que nous traversons. Donner un peu plus de parole et de place grandes gueules. à ceux dont la voix permet la stabilisation, ça permet la cohésion entre chacun de nous. Et encore une fois, je crois que le président de la République entend tous les bruits, les bons comme les mauvais, ceux qui appellent à l'affrontement et ceux qui appellent à la cohésion. Je pense qu'il les entend tous, mais il choisit ce président, je pense qu'il choisit le discours qui lui plaît le mieux. Et c'est ce qui donne de la force à des gens qui sont radicaux et qui finalement ne nourrissent pas la paix et la stabilité du pays. Allez-y, mon cher Moussa Moïse. Pour le cas du PM, je trouve que on accepte Kassori sans être avec Kassori, au fait. C'est-à-dire que, vous savez, ce n'est caché de personne. Le Premier ministre aujourd'hui est soupçonné d'avoir un agenda très caché. Ah bon? Et oui, il est soupçonné de ne pas jouer franc jeu. Branchez-moi. On fait absolument tout pour créer une sorte de barrière afin qu'il ne soit pas le dauphin politique du chef de l'État. Eh bien. Voilà tout le soupçon sur lui. Donc du coup, sur des questions Ah, on met là, jugées... Sur les questions jugées... Je l'ai toujours dit. Sur les questions... Ici. Sur les questions... Les grandes gueules. Enfin, que quelqu'un, voilà quoi. Sur des questions assez jugées régaliennes au sein du RPG, sur des questions se rapportant au RPC lui-même, je pense que tout est fait pour que Kassori soit un peu éloigné. Il le juge assez se calme, intelligent, ouais. assez fort dans les tournures. Ouais. Donc il trouve que il pourrait tirer profit de cette situation sur le laisse-faire. Voilà pourquoi il est talonné par le ministre chargé des affaires présidentielles,
monsieur le tout-puissant ministre de la Défense. Il y a aussi Bourema Koné qui est sur ses pas. Donc, il est surveillé. Mais ce que je trouve, c'est qu'il est surveillé. Il est toujours là. Il est surveillé. Il est toujours là. On le talonne. Ouais, Quand il vient là, Toujours. Les grandes gueules. Qu'est-ce que le Premier ministre va faire là-bas? Est-ce qu'il y a une retombée positive par rapport à son image à lui? Comment faire pour que ce soit plutôt bénéfique à l'image du parti et du président de la République? Je pense qu'un président de la République, oui. C'est-à-dire qu'on fait semblant de l'accompagner, d'être auprès de lui chaque fois qu'il doit faire une apparition. Mais en réalité, c'est pour l'épier. Exactement. Mais Kassouri, il faut faire pour l'espionner, oui. Ah oui, l'espionner. Oui, bien sûr. Peut-être même nous ici, on est espionnés. Oui, bien sûr. Les grandes gueules. Le chef de l'État. Ouais, mais bien sûr, on ne va plus n'importe où. On n'a plus. Il y a des amitiés dont on se défend désormais. Ouais, voilà. Le chef de l'État ne peut pas être écarté face à la communication de Bourema Koné, la communication d'hier. Un président de la République, très souvent en Afrique, on dit c'est pas de sa faute, c'est la faute à son entourage. Non. Un président de la République choisit ses collaborateurs, mais à son image. C'est lui qui les choisit à son image. Quand il a besoin d'un griot qui fera toute la journée son éloge, il sait où aller chercher. Quand il a besoin d'un docteur en communication de masse, il sait où aller le chercher. Donc, il n'est pas du tout... on ne peut pas le dédouaner face à cette situation. Mais encore une fois, il faut qu'on rappelle au gouvernant, au ministre de l'administration du territoire, que l'interdiction des manifestations produit beaucoup plus de dégâts que son autorisation. Dans l'interdit, il y a plus de conséquences nuisibles à la paix, à la quiétude sociale, que lorsqu'on accepte que les manifestations se tiennent. Donc, il faudrait comprendre que dans les sociétés démocratiques, le débat est important, les contradictions sont importantes parce que ça enrichit la société. Et celui qui fait aujourd'hui une sorte de déplacement de localité en localité qui s'apparente un peu à la campagne électorale, c'est la Codenok à l'intérieur du pays. Ouais, c'est cela, oui, c'est cela à l'intérieur du pays. Il n'y a qu'à regarder. Nous avons merci beaucoup, merci beaucoup Moussa. Allez, les GG continuent. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.